Bonjour les scorpions, je vous retrouve sur Parole d'Oracle pour un nouveau tirage, un tirage professionnel qui va couvrir la saison de l'été 2021. Donc pour ce nouveau tirage, j'utilise un nouveau jeu, un nouvel oracle, celui que vous voyez ici qui est l'oracle botanique des divinités d'Iris et Linac. C'est un oracle que je trouve particulièrement intéressant et qui me parle déjà beaucoup. Voilà, j'ai déjà fait des tirages et je trouve vraiment la combinaison des jeux que j'ai sélectionnés pour ce tirage saisonnier extraordinaire. Donc voilà, c'est ce que je compte faire, les tirages mensuels professionnels, comme vous les connaissez déjà. Il y a le tirage trimestriel qui présente quant à lui l'enjeu principal des 3 mois à venir. Et là, particulièrement, l'aspect professionnel. Alors, j'utilise ici 3 cartes pour identifier vos atouts, vos forces. Ici, les points qu'il faudrait améliorer, ce sur quoi il faudrait travailler. Ici, donc là, c'est vous qui avez une prise là-dessus, bien sûr. Là, par contre, j'identifie plutôt des événements extérieurs à vous sur lesquels vous n'avez pas de prise, mais qui vont vous influencer. Donc là, c'est plutôt les opportunités, les chances à saisir, ce qui joue en votre faveur. Ici, au contraire, c'est les points plutôt à déjouer qui pourraient justement vous contrarier professionnellement. Et ici, une carte d'un arcane majeur d'un ancien tarot italien pour voir quelle est la tonalité de cet été 2021 dans votre sphère professionnelle. Allez, je commence tout de suite. Après, vous verrez, j'utilise l'archange Gabriel et ce tarot-là pour faire plus de prédictif, je dirais. Alors, pour vous, la tonalité de cet été 2021, vous avez la carte du pendu. Donc, d'un point de vue professionnel, le pendu, ça signifie que vous allez soit vous recentrer sur l'essentiel, soit prendre un temps pour approfondir une situation, pour creuser, pour aller plus loin, aboutir quelque chose. Vous voyez, un projet, il y a l'idée avec le pendu de peaufiner, de s'arrêter un moment sur quelque chose pour approfondir et peaufiner. On verra l'interprétation en fonction des cartes que je vais découvrir. Là, je ne connais pas. C'est vrai que le pendu peut avoir plusieurs significations, mais en tout cas, vous n'êtes pas, je dirais, d'une manière ou d'une autre, ça restera une réalité, dans l'action, dans le fait, voyez, d'avancer, d'aller de l'avant, parce qu'il est question de s'arrêter pour prendre un temps de réflexion, aller plus loin dans un sujet donné. Alors, qu'est-ce qui joue en votre faveur? La carte réjouissance, opportunité et culpabilité. Alors, avec la carte réjouissance, ça signifie que, vous voyez, vous prenez des temps de plaisir dans votre sphère professionnelle. Ça peut être une bonne entente avec les collègues, les collaborateurs, les associés, des moments partagés, agréables. C'est pas la guerre des uns contre les autres. Certes, il peut y avoir une compétition entre vous, d'une certaine manière, ça dépend quel est votre poste, mais d'une manière générale, c'est de bonne guerre. Donc ça, c'est positif, parce que vous êtes dans un état d'esprit, je dirais, optimiste, joyeux, et même vous seriez capable de faire preuve un petit peu de folie comme ça, soit par des idées qui sont très originales, soit par des attitudes qui peuvent être justement en dehors des sentiers battus, voyez, un peu, je dirais, une certaine forme d'extravagance vous concernant les scorpions au cours de l'été 2021. Donc, ça, c'est en votre faveur. Ensuite, la carte qui suit est la carte des opportunités. La carte opportunité qui joue dans vos atouts, hein, qui vient dans le côté positif. Eh bien, la carte opportunité, ça signifie qu'il y a une période d'observation. Et c'est vrai que le pendu, du coup, moi, je l'interprète dans cette veine-là, c'est-à-dire qu'on prend un temps pour réfléchir avant de se relancer. Et cette observation va vous permettre d'approfondir, d'aller plus loin dans la réflexion. Donc, c'est une façon de s'arrêter finalement
pour clôturer un certain chapitre voyez, pour pas tout mener de front en même temps et faire un petit peu comme ça les choses de manière superficielle. En fait, vous avez envie d'aller jusqu'au bout, de clôturer votre projet, de boucler une histoire, une affaire, avant de passer à autre chose. Voilà, donc la carte des opportunités, ça signifie que aussi, bien sûr, au sens premier, que de nouvelles opportunités sont à votre portée. Donc, il y a quelque chose à saisir, hein, peut-être une décision à prendre. Et c'est ceux qui méritent peut-être cette réflexion, ce temps pour soi, que invite à prendre le pendu, je dirais, hein. Alors, on continue avec la carte culpabilité qui joue justement dans les points positifs vous concernant. Alors, la carte culpabilité, moi, dans le sens où là, c'est en votre faveur, c'est qu'il y a une acceptation de vous-même, une acceptation de soi vous concernant les scorpions. C'est-à-dire que vous êtes capable de dire quelles sont vos forces, quelles sont vos faiblesses. Vous faites avec vos faiblesses et vous ne reniez pas vos forces. D'accord? Vous n'en avez pas honte. L'acceptation de soi ici, voyez, c'est une forme de compassion envers vous-même. Et je pense que vous savez précisément où vous en êtes, de ce dont vous êtes capable. Parce que de toute façon, vous êtes capable ici avec le pendu, voyez, de vous débarrasser du superflu, de vous recentrer sur l'essentiel et de savoir ce qui est juste et bon pour vous. Donc, voyez, vous êtes capable aussi de modifier votre point de vue parce que vous voyez les choses autrement, fatalement, la tête en bas. On voit pas les choses sous le même angle. Donc, vous allez vous interroger, méditer, analyser les choses, voyez, distinguer ce qui est important pour vous. Est-ce que vous voulez ça pour paraître ou est-ce que vous préférez être? Voyez, dans les choix d'un poste qu'on peut faire, il y a des postes qui sont très valorisants, plus valorisants que d'autres. Mais est-ce que c'est ce que vous aimez au fond, au juste? Et vous allez vous poser, je pense, ce genre de questions. Donc, vous n'allez pas faire des choix qui vont flatter votre ego. Je pense que vous allez faire des choix pour vous qui sont conformes en fait à qui vous êtes, à votre ADN, à vos valeurs, d'accord? Donc, c'est positif tout ça, hein. Alors maintenant, on va voir ce qui joue en votre... ce qu'il y a à travailler, ce qu'il y a à améliorer. Bien. Oui, eh bien, je ne suis pas étonnée qu'on ait la réussite qui soit ici, parce que vous êtes de toute façon en train de peaufiner, d'améliorer. On n'est pas on n'est pas à l'aube du succès. Vous voyez, c'est normal que vous ayez la réussite ici qui soit, je pense, différée. Vous êtes en fait en train de travailler aujourd'hui pour réussir quelque chose demain. Donc, ne doutez pas de votre capacité à y arriver. C'est juste que dans la mesure où il y a un temps de pause, un temps de réflexion, d'analyse et d'approfondissement, on ne peut pas aboutir complètement les choses et les mener, voyez, jusqu'à leur accomplissement heureux. En fait, c'est comme si, c'est pas, cette carte, si elle vient dans les points à travailler, c'est surtout de ne pas renoncer et à croire que le succès pour vous est possible, que la réussite pour vous est possible. Ne vous dévalorisez pas, d'accord? Je pense en plus que vous avez toutes les capacités à avoir des sources d'inspiration avec la carte des réjouissances qui est dans vos atouts, d'accord? Alors ici, on a en point à travailler la carte séduction. Bien sûr, c'est pas, voyez, quand on est
quand on est dans la position du pendu, qu'on est en mesure d'enrober les choses, etc. Pourquoi? Parce qu'on veut se recentrer sur l'essentiel. Et l'art de la séduction, c'est d'attirer l'attention sur des choses peut-être qui sont un peu plus futiles. D'accord? Donc, vous avez la séduction en point à travailler parce que vous êtes en train d'épurer quelque chose, je dirais. Vous cherchez pas, en fait, à vendre du rêve quelque part. Vous êtes dans une authenticité, mais si c'est à travailler, ça veut dire qu'on peut, à mon avis, vous concernant, être ainsi, se recentrer sur ce qui est important et occulter ce qui est superflu, tout en proposant quelque chose, voilà, qui plaise, d'accord, qui puisse, je dis pas qui brille, hein, je dis qui convienne ou qui plaise, d'accord. Donc c'est pas forcément antinomique. N'essayez pas de peut-être je dirais d'avoir une voilà. Si je peux pas me recentrer sur l'essentiel et faire et mettre des paillettes partout. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée de ce qui s'oppose peut-être, à mon avis, dans votre tête. Donc, tout ce qui est charme, attraction, etc., essayez voyez, de vous vendre, etc., vous aurez peut-être un peu plus de mal parce que vous ne voulez pas vous encombrer du superflu. Donc, c'est comme si vous étiez dans une réalité, c'est comme si une réalité comme ça vous sautez aux yeux et que vous ne voulez plus de tout ce qui brille, des phrases comme ça qui, voyez, qu'on vous dit, des gens qui manquent qui ne sont pas vrais, et tous les faux semblants. Moi j'ai l'impression que ça va vous irriter au plus haut point. Vous aurez envie de vous entourer de personnes vraies et sincères, vraiment, à mon avis, les scorpions. Ça va vous allez justement vous éloigner, à mon avis, de ce genre de... Vous voyez, vous ne serez pas du tout show business. Voilà, pour dire les choses en mode festival de Cannes, vous ne serez pas du tout showbiz. Hein. Donc... voilà, vous apprenez là, peut-être vous êtes en mode de réflexion, vous apprenez de vos erreurs et peut-être avez-vous eu envie à un moment, vous êtes un peu brûlé les ailes à vouloir peut-être mettre un peu trop de paillettes, hein, je ne sais pas. Voilà, donc là, vous allez agir de manière beaucoup plus avisée. Alors, tout à fait cohérent aussi, cette carte de l'idéalisation, parce qu'on parle de... Là, voilà, on arrête d'avoir des actes qui seraient là, de faire des choses en fonction du paraître. Vous allez être beaucoup plus dans... l'être, hein, en fait, je dirais, les scorpions. Professionnellement parlant, il y a une quête d'authenticité, d'identité, de vous retrouver tel que vous étiez avant une période où vous avez dû peut-être jouer un petit peu les acteurs, quoi. Hein. Donc, vous voyez, c'est la meilleure connaissance, enfin, c'est tout votre travail là et tout l'enjeu, c'est d'apprendre à bien vous connaître sans faux semblant, sans idéaliser, sans vous faire des illusions. Je pense que ce temps-là, vous le prenez parce que vous savez que vous devez vous retrouver et voilà, savoir au juste qui vous êtes. Ne plus être dans cette séduction et au contraire, je dirais, être dans une vérité. Voilà. Alors, l'événement qui joue en votre faveur, on a la carte ambivalence. Ouais. Alors, peut-être aurez-vous l'occasion... vous voyez, ambivalence, il y a deux personnalités en une.
on vous donnera l'occasion d'assouvir peut-être ce désir de réussite, de séduction, d'idéalisation. C'est comme si à un moment, vous alliez être à nouveau projeté comme ça sur le devant de la scène. C'est comme si vous alliez avoir l'occasion d'être sous le feu des projecteurs, d'avoir une tribune, une possibilité de reprendre du service dans un certain poste et voilà, et de retrouver en fait l'aura, tout ça que vous avez peut-être perdu à un moment, d'accord? Donc, l'ambivalence, c'est que je pense que vous pourrez, à des moments, jouer sur ces deux tableaux parce que ça sera peut-être nécessaire pour vous, pour mieux faire ce travail d'analyse et de réflexion, ou alors parce que ça sera une nécessité par rapport au poste. Donc là, pour moi, c'est l'occasion de mettre en avant cette dualité dans votre personnalité. Hein. Maintenant, l'événement à déjouer, intuition. Alors, les scorpions sont réputés pour avoir pas mal d'intuition. C'est une carte là qui vient en obstacle. Donc, comment dire, peut-être, voilà, ne vous fiez pas à votre intuition, ayez peut-être un choix de raison, pensez, rationnel, réfléchi, mûri. De toute façon, c'est ce que vous faites. Hein. Vous faites que c'est un temps, voilà, je me mets un petit peu en pause parce que là, j'ai besoin de faire le point sur la situation. Donc, il y a, si vous voulez, c'est assez un point délicat pour vous parce que il y a, vous manqueriez peut-être à être dans cette situation, ça annihile, ça inhibe, je dirais, votre capacité à avoir de l'intuition, une forme de clairvoyance. Alors, c'est une situation particulière qui fera qu'à un moment, vous n'allez plus peut-être ressentir les choses. Voilà. Vous ne pouvez pas peut-être faire confiance, je dirais, à votre intuition. Voilà. Donc, c'est un fonctionnement peut-être différent de celui que vous avez d'habitude, qu'il va falloir mettre en œuvre, je dirais, cet été. Bien, alors, on poursuit avec l'archange Gabriel, qui est un oracle qui se prête tout à fait, je trouve, à la sphère professionnelle. Et celui-là aussi, je l'ai adopté. Ça me parle énormément. Alors, pour vous les scorpions, pour le courant de l'été 2021, dans le domaine professionnel, quelle évolution? Alors, je vais tirer 4 cartes, mais ce n'est pas une carte égale un mois. Moi, je préfère avoir une lecture d'une petite histoire, parce que pour lire des cartes de manière indépendante, j'ai envie de dire, tout le monde peut le faire. C'est pas le but. Alors, pour les scorpions dans le domaine professionnel, l'activité, que vous soyez à votre compte, salarié, que vous soyez artiste, chanteur, écrivain, musicien, que vous soyez au chômage. Qu'est-ce qui vient à vous pour les 4 mois à venir? Allez, pour les scorpions. Permettez-vous de recevoir. Donc, soyez pas peut-être là avec le pendu dans un petit peu une sorte de sacrifice et d'autopunition. Vous voyez, vous avez droit à des réjouissances. D'ailleurs, c'est ce qui venait en votre faveur. Vous avez le droit d'être... de profiter aussi, hein, en sphère professionnelle, de bons moments. Alors, pour les scorpions, pour l'été 2021, dans le domaine professionnel. Voilà. Et ensuite, je mélangerai toutes les arcanes majeures que j'ai isolées du tarot et je combinerai les deux jeux.
Alors, nourrissez-vous. Naissance, écoutez la voix de l'amour et demandez ce que vous voulez. Alors, vous voyez, ce temps de pause que vous prenez avec le pendu, c'est vraiment pour appréhender les choses autrement. Il y a le fait de se nourrir intellectuellement par l'apprentissage de choses nouvelles, de connaissances, mais aussi, à mon avis, de ce qui peut être pour vous une source d'inspiration. Source d'inspiration parce que, vous voyez, vous aviez la carte réjouissance qui parle de folie, de côté extravagant, et peut-être pour avoir cette inspiration et ce côté novateur, eh bien, vous pourriez vous inspirer de choses qui n'ont rien à voir avec votre domaine d'activité, par exemple la musique, l'art. Voilà, vous allez voir une expo et puis il y a quelque chose qui vous inspire et vous vous dites mais oui, en fait la couverture de mon livre ou de mon album ou voilà, je dois chercher une couleur pour un site internet, ça va être ça parce qu'il y a quelque chose qui dans l'art vous inspire et vous permet de trouver quelque chose de plus évident pour vous et qui correspond de mieux à ce que vous recherchiez mais que vous ne trouviez pas. Donc il y a l'idée de s'enrichir, de se cultiver, je pense, d'élargir le spectre de connaissances comme ça. Et ça, c'est ce temps pour soi qui, voyez, ce temps de pause, parce que quand on a toujours la tête dans le guidon, qu'on avance, qu'on veut boucler, 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 on n'a pas le luxe, comme vous le prenez là, de prendre du temps pour soi, pour éclairer sa connaissance de soi ou pour éclairer... enfin, pour trouver justement la lumière. Hein. Alors, on a la carte naissance. La carte naissance, c'est un nouveau projet, un nouveau départ professionnel, quelque chose qui finalement va correspondre à ce que vous aimez faire. Donc, c'est vrai que c'est de la nouveauté. Ici, moi j'imagine que c'est après ce temps de pause et de réflexion que vous allez vous relancer sur quelque chose qui, vous allez pouvoir écouter la voix de l'amour. Pourquoi? Parce que vous vous êtes, je disais, vous avez évincé tout ce qui était apparence, vous voyez, faux semblant, paraître. Vous êtes dans le être, ce que je veux moi pour moi, par rapport à ce que j'aime. Et là, vous êtes en mesure maintenant, après cette analyse que vous menez, de vous écouter vous-même et de faire en fonction de ce que vous aimez. Et du coup, vous allez pouvoir tout à fait concrétiser en fonction de ça, parce que quand vous avez la carte « Demandez ce que vous voulez », ça veut dire que vos vœux sont exaucés. Vos vœux qui correspondent à un choix de cœur. Et ce choix de cœur, c'est une nouveauté qui résulte d'un temps où vous vous êtes posé pour vous nourrir de tout un tas de choses au niveau professionnel. Alors, je vais coupler ça avec le tarot. Là, il y a tout sauf les arcanes majeures. Donc, je prends les arcanes majeures, je reprends le pendu et je vais mélanger tout ça. Moi, je pense qu'avec le pendu, c'est pas une attente, enfin, c'est pas un temps de pause stérile, hein, pas du tout. Parce que on voit que c'est un temps où vous allez justement accumuler des connaissances de vous-même aussi. Peut-être qu'avec le pendu, vous allez même déléguer des choses que vous ne déléguiez pas jusque-là pour pouvoir vous réfléchir, faire un travail d'introspection qui vous permettra ensuite de vous nourrir, de vous inspirer pour donner naissance à quelque chose de nouveau. C'est pour ça qu'on n'est pas au succès et à la réussite, comme je vous disais, parce que vous êtes en phase de construction, je pense. Allez, pour les scorpions, pour la saison de l'été 2021, dans la sphère professionnelle, quel est le message pour les scorpions pour l'été 2021 au niveau professionnel?
trouve que tous ces jeux s'harmonisent vraiment à merveille. J'ai mis longtemps à les choisir. Ça fait un bon moment que je pense à tous ces tirages. Ce tirage saisonnier. Et voilà, le choix des jeux a été long. Et la façon d'organiser le tirage aussi. Et là, c'est un aboutissement. Donc, j'espère que ça vous convient. Ça vous parle. Allez, les scorpions, au niveau pro. Été 2021. Alors là, c'est sorti, oui. Oh, il y en a 3. J'avais pas vu. Bon, alors je vais analyser ces 3 directement. Là, vous avez le 4 de bâton. Je pense que il y a l'idée, vous voyez, d'intégrer comme une communauté, une association ou quelque chose qui fait que vous vous engagez dans une nouvelle voie, quelque chose qui est peut-être parallèle un petit peu à la sphère professionnelle, d'accord, pour trouver aussi une source d'inspiration pour la suite. Le 4 de bâton, ici, on est dans le sentiment d'appartenance. Ça peut être, vous voyez, vous recentrez sur votre famille, ce qui est important pour vous, puisqu'on avait la carte du pendu, c'est se centrer sur l'essentiel. Et peut-être que vous vous nourrissez de l'amour de vos enfants, de votre conjoint ou de vos parents, enfin, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose qui vous permet, à mon avis, un retour aux sources. Ce retour aux sources, avec la reine d'épée, vous donne en fait des idées, ça vous permet, moi je pense, d'y voir plus clair, d'avoir des idées nouvelles et d'être beaucoup plus lucide sur la situation. Et en fait, c'est que ça vous régénère au niveau intellectuel. Si vous étiez dans la confusion, c'est d'ailleurs pour ça que vous êtes obligé de faire un temps de pause. Hein. Vous étiez peut-être dans la confusion, vous saviez plus quelle direction prendre et là vous vous dites stop. Vous savez, c'est comme quand on est sur la route et qu'on commence à se perdre. Hein. Il y en a qui parfois, on roule toujours tout en cherchant sa direction. Et à un moment, il y en a un où soi-même, on dit non, là stop, je m'arrête sur le bord de la route, j'ouvre une carte, mon téléphone, mon GPS et je peux pas réfléchir tout en roulant. Parce que sinon, on se perd encore plus longtemps. Et pour moi, c'est pour ça que je vous disais, ce temps de pause n'est pas un temps perdu, ce temps de réflexion, parce que là, vous trouvez votre nouvelle voie. Parce que vous vous êtes arrêté, vous avez pris le temps de regarder, de vous connaître, de tout checker comme ça. Et là, c'est bon, on redémarre quand on sait dans quelle direction aller pour atteindre son but. Quelque chose qui vous tient à cœur. C'est un choix de cœur que vous faites. Et vous voyez ici le 9 d'épée, c'est que en fait, la réponse, elle est dans votre cœur. Elle n'est pas dans votre tête. C'est-à-dire que vous pouvez tout intellectualiser comme vous voulez. C'est plus source de stress. C'est comme si vous vouliez, les scorpions, réfléchir à quelque chose que votre cœur vous dit déjà. Mais en fait, peut-être pas. Et si vous avez la réponse et que c'est votre cœur qui vous dit c'est là que j'ai envie d'aller, votre tête, faut que, là, j'ai l'impression que elle vous fait des nœuds parfois, hein, avec le 9 d'épée. C'était des nœuds dans le cerveau. Alors qu'en fait, vous savez déjà ce qui est bon pour vous. Osez. Osez. D'ailleurs, demandez ce que vous voulez, ça va se réaliser. Je ne peux pas vous dire mieux. Hein. Allez, les scorpions. Au niveau pro, pour l'été 2021. Moi, je pense que vous allez gagner en lucidité par rapport à pour prendre un nouveau départ. Et c'est comme si ça allait être plus clair, plus lumineux. Mais en même temps,
on est là à tâtons, à pas savoir si on se lance, si on se lance pas, alors qu'on a déjà... C'est presque même comme si vous étiez déjà engagé dans quelque chose et vous regardez un petit peu en arrière et vous dites est-ce que j'ai bien fait d'accepter de travailler dans cette entreprise, vous voyez, c'est possible que ce soit ça. C'est comme s'il y avait un peu un rétro-pédalage alors que vous essayez d'amorcer quelque chose de nouveau. Vous hésiteriez peut-être un peu. Hop là, elle est là. La lune. Et alors, demandez ce que vous voulez. Là, avec la carte de la lune, c'est marrant parce qu'on a eu la carte de l'intuition qui serait un peu peut-être, voilà, des choses qui ne vous permettraient pas d'exercer correctement votre clairvoyance et votre intuition habituelle. Et là, la lune, elle revient. Il y a vraiment une ambivalence voyez, écouter votre cœur, suivre la voie de l'amour et cette histoire de l'intuition. Il y a quelque chose là de très ambivalent qui se joue pour vous. Hein. Et on termine sur cet arcane de la lune où, ma foi, la lune, normalement, c'est justement que vous aurez de l'intuition. Mais à un moment, je pense que ça sera peut-être un peu... vous ne pourrez pas l'exercer totalement. Vous voulez peut-être... n'arriverez pas à vous fier à votre intuition parce que vous intellectualisez de manière très rationnelle avec la reine d'épée. Vous voyez, c'est celle qui a les idées claires, rationnelles, le matheux, quoi, le scientifique, d'accord? Et du coup, vous vous dites, non mais là, je ne peux pas m'écouter, je ne peux pas écouter mon intuition. Ou alors, voilà, c'est quelque chose qui est structuré autour de vous de manière très rationnelle et ça vous bloque pour exercer votre intuition. Dans le domaine professionnel, voilà, là, en fait, demandez ce que vous voulez. Pour moi, lié avec la lune, c'est comme si... en fait, ce que vous projetez pour la suite, alors pour moi, c'est plutôt là, à la rentrée de 2021, la rentrée septembre 2021, c'est comme si, après ça, vous pourrez, après ce travail d'introspection, vous pourrez obtenir quelque chose que vous ressentez vraiment au fond de vous. Moi, je pense que vous pourrez réactiver, en fait, voilà, votre intuition, fonctionner plus à l'instinct début de l'automne. Mais là, c'est comme si vous aviez besoin de cadrer, de rationaliser les choses et votre capacité intuitive, vous l'écoutez pas. Après ça, voyez, je dirais que ça revient, mais vous avez besoin, là, de vous conformer à un cadre et de rationaliser les choses. Parce qu'il y a quelque chose de nouveau pour vous, un nouveau poste, peut-être, un nouveau projet qu'on vous soumet. Et du coup, vous devez vous conformer à ce système-là sans pouvoir justement être réceptif et aller dans cette veine intuitive que vous avez. Bon, les scorpions, vous me direz hein, ce qu'il en est. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Merci pour vos likes, vos abonnements, vos partages. Voilà, tout ça fait grandir la chaîne et je vous en remercie. Si vous souhaitez une consultation privée, vous pouvez m'écrire à paroledoracle@gmail.com. Voilà, à très bientôt. Au revoir. Merci.